Ok, vas-y. Donc voilà, donc le message que je vais vous apporter aujourd'hui est bien sûr lié à la paracha Vaïshlach, hein. Il envoya, parce que la paracha commence par le fait que Yaakov envoie des hommes, envoie des cadeaux, envoie toutes sortes de choses à son frère pour un petit peu désamorcer le conflit qui est entre eux. Et le récit tient en quelques lignes, hein, 8 versets, pas plus, 8 versets qui vont faire basculer l'histoire. C'est là que Yaakov, avec son combat, va recevoir le nom d'Israël. 8 versets qui vont faire vaciller nos opinions aussi. Et Yaakov, nos opinions, parce que on va avoir une image différente de ce Yaakov, qui dans les mots, dans la pensée des âges, cette pensée qui nous est transmise encore aujourd'hui, est représentée comme un roublard, comme un rusé, mais d'une manière péjorative. Bien sûr, il va s'agir de ruse, mais s'il était si abject que ça, eh bien, je ne pense pas que le Seigneur l'aurait utilisé. Donc, la question qu'on va se poser à travers toute cette paracha, c'est que Yaakov est-il peureux ou courageux? Est-ce que son adversaire est bon ou méchant? Est-ce que Yaakov a combattu avec ou contre lui? Et en définitive, qui c'est qui l'a remporté? Est-ce que c'est lui, Yaakov, ou bien est-ce que c'est l'ange qui l'a remporté? Parce qu'il y a des choses étranges qui vont se passer dans cette paracha. Une paracha évidemment excessivement riche, parce qu'elle englobe tout ce que l'être humain est. Il y a un combat physique, il y a un combat psychologique. Et tous ces combats-là sont repris dans les quelques lignes, les 8 versets sur ce combat. On peut noter, pour commencer, que cette lutte n'est pas la première, hein. Yaakov est constamment soumis à des épreuves. Pourquoi? Je vous le disais dans ma prière, pour affirmer sa foi. N'oublions pas que Yaakov, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui porte en lui le projet divin, le projet messianique, le projet qui va faire naître notre Mashiach. Donc, il doit constituer ce peuple, cette matrice qui va faire naître notre Mashiach. Et pour ça, il doit se former. Et c'est pour ça que cette lutte, ce n'est pas la première. À vrai dire, toute son existence semble placée jusque-là sous le signe de conflit, de la ruse aussi, dans le sens d'intelligence. Parce que parfois, pour désamorcer des situations de conflit, eh bien, il faut faire appel à la diplomatie, il faut faire appel à un tas de choses. Et c'est ce que notre paracha va nous expliquer d'ailleurs, hein. Et lui-même va faire preuve en usurpant le droit d'aînesse de son frère Isaac, et en soutirant la bénédiction de son père Isaac, lui-même va être soumis à ces ruses, entre parenthèses. Ces ruses, il subit par la suite de la part de son beau-père Lavan. Bon, je ne vais pas entrer dans la paracha, évidemment, hein, qui va substituer la femme de sa vie, Rachel, à Léa. Enfin, Léa à Rachel plutôt. Et là-dessus, Lavan va en profiter pour le faire travailler 7 années supplémentaires. Mais l'Éternel sait tout ça. L'Éternel joue avec ça.
l'Éternel forme Yaakov durant cette période-là. Au début du passage qui nous occupe, Yaakov vient donc de fuir Lavan. Non seulement au début, il fuit son frère, la colère de son frère, mais voilà que maintenant, il doit fuir Lavan. C'est bien sûr le thème de la paracha, un des thèmes de la paracha, qui est l'exil, qui est le juif errant. Et comme il se sait poursuivi par la haine d'Ésav, il s'apprête pourtant à rencontrer le lendemain. Comment désamorcer cette haine et surmonter la peur qu'elle lui inspire? Parce qu'on le voit, l'Éternel, par 3 fois, lui dit qu'il est avec lui, qu'il est avec Yaakov, lorsqu'il fait le rêve des anges qui montent et qui descendent, l'échelle de Jacob. Et par la suite, l'Éternel va le rassurer en disant « Je suis avec toi, ta postérité va être nombreuse ». C'est la même promesse qui a été faite à Abraham. Et malgré ça, il a peur. C'est une autre étude, je vous expliquerai un jour pourquoi il a cette crainte-ci. Lui qui a combattu cet être mystérieux, qui l'a vaincu, il a quand même peur. Or, il sait très bien que l'Éternel est avec lui. Nous rencontrons ça encore aujourd'hui, avec quand nous nous éveillons à tout ce qui se passe dans le monde, eh bien, on est parfois pris d'angoisse, de crainte, de cette peur panique qui nous tétanise parfois. Pourtant, on est au Seigneur. Donc, il y a une leçon à tirer de ça. Alors, comment il va désamorcer cette haine de son frère? Eh bien, notre frère Pablo nous l'a très bien expliqué. Il va faire en sorte, en 3 étapes, d'essayer de désamorcer ce conflit, cette haine. La première, c'est bien sûr en envoyant des cadeaux. C'est la diplomatie. Et son frère va lui répondre, mais moi, je n'ai pas besoin de tes cadeaux, moi. Tout me réussit dans la vie. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes cadeaux? Et quand il envoie ses émissaires avec des cadeaux, Yaakov renforce sa haine en disant, en montant une armée de 400 hommes pour faire la peau à Yaakov. Hein. Bon. Ensuite, il va par 3 fois, il va l'appeler Adoni, mon maître. Alors, si ça, c'est pas lécher les bottes de Yaakov, moi, je ne comprends rien. Il n'a qu'un seul maître, c'est Adonai. Et il va dire à son frère, mon maître. Donc, il va se mettre en dessous de lui. Mais rien n'y fait. Hein. Ésav est bien déterminé à en découdre avec lui. Bon, si les cadeaux ne marchent pas, si la flatterie ne marche pas non plus, il n'y a rien à faire dans la vie. Il faut affronter le problème face à face. Il faut le combattre. Et il va attendre son frère à Yavok, c'est-à-dire à un endroit, un gué, un lieu qui sépare. Séparation traditionnelle entre les humains et les démons, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que ça se passe durant la nuit. Et on sait très bien que les démons agissent pendant la nuit. Séparation géographique entre Yaakov et Ésav, mais aussi un lieu de passage physique que Yaakov fait franchir à ses femmes. Il va séparer son camp d'eux, souvenez-vous. Ça, c'est bien la preuve que Yaakov est intelligent. Il sait qu'il ne fait pas le poids contre son frère, du moins sur la terre. Alors, il va séparer le camp d'eux. Comme ça, si une partie de son camp périt sous
sous les armes de son frère, eh bien, il y a l'autre partie qui pourra continuer le message divin, le projet divin, l'ère messianique en tout cas. Donc, ce passage est aussi un passage symbolique vers une conscience accrue de sa propre identité, de sa mission. Yaakov va prendre conscience de l'importance de sa mission. Yaakov sait qu'il est choisi pour porter, pour faire naître le peuple juif qui doit faire naître le Mashiach. Il le sait. Et ce passage va prendre forme par un combat. Un combat difficile, mais nécessaire. Comme le fait entendre d'ailleurs le texte lui-même à travers les mots utilisés. Hein. Les mots utilisés, c'est Yavek, qui veut dire il a combattu, Yaakov, celui qui tient le talon, Yabok. Vous voyez, il y a toutes des allusions, il y a toute la proximité phonétique invite à un jeu de mots. Et donc, chacun ne semble pouvoir exister qu'en lien avec les deux autres. Ça, c'est typiquement hébraïque, ça. À la fin de l'épisode, lorsque le combat se change en bénédiction, Yaakov changera de nom pour devenir Israël. Et le Yabok lui-même va être rebaptisé par Yaakov. Il va être rebaptisé en un nom, Péniel, qui veut dire la face vers Dieu, et par la suite Pénouel, votre face vers Dieu, qu'on pourrait indiquer aux générations futures la voie à suivre. Bien sûr, la nature de ce combat, les commentaires sont nombreux et très divergents souvent. Nous avons encore eu un exemple avec ce matin, hein, mais non seulement ils sont divergents, nombreux, mais ils sont vrais. La seule certitude touche au caractère singulier dans toute la Torah de ce conflit entre l'humain et le divin. Il arrive souvent que Dieu et l'homme soient en désaccord. Et il le manifeste de part et d'autre par la colère. Vous êtes jamais arrivé d'engueuler le bon Dieu? Moi bien. Ou par le cas de conscience. Mais le corps à corps qui a eu lieu à Yabok, est un phénomène unique. Et ce caractère exceptionnel est sans doute une des raisons de la fascination qu'il a toujours exercée sur nos esprits encore aujourd'hui. Alors, ce combat est unique, mais aux dimensions multiples, attesté par les innombrables questionnements et commentaires qu'il a suscités. Faut-il le considérer comme réel ou fictif? Historique, prophétique ou simplement onirique? Onirique, ça veut dire qui relève du rêve. Bien, les messagers de Yaakov, que Yaakov a envoyés en tout cas, auprès de son frère, reviennent avec de mauvaises nouvelles. Ésaü va lever une armée de 400 hommes. Et ce n'est pas pour jouer aux cartes. Hein. Il sait très bien qu'il veut lui faire la peau. Hein. Bon. Et il vient à la rencontre de Yaakov. Donc, il veut engager le combat. Et Yaakov doit se préparer au pire, bien sûr. Donc, il va séparer ses biens et sa famille en deux camps afin d'en préserver une partie en cas d'attaque.
Et il va supplier l'Éternel d'aider malgré les bienfaits dont il a déjà bénéficié, puisque l'Éternel l'a rassuré sur l'avenir, sur son avenir. Ce n'est pas un manque de foi, c'est simplement la peur. Il est prisonnier de cette peur. Et il va s'en libérer de cette peur en combattant cet être mystérieux. C'est aussi un combat contre cette peur qu'il en est esclave. C'est ça aussi la libération. C'est un combat. Donc, il envoie à Ésav des présents et il traverse le Yabok. Et ici, dans la paracha, pardonnez-moi de l'expression, mes frères et sœurs, mais c'est écœurant de voir à quel point Jacob va lécher le botte d'Ésav. Il va aller jusqu'à se mettre presque en rampant devant lui et lui dit « Tu es mon maître ». Mais bon, c'est mon analyse à moi, mon analyse personnelle, parce qu'en dessous de ça se cache quelque chose d'autre, bien sûr. La nuit, il lutte jusqu'au petit matin avec un homme, oui, un homme, parce qu'il est dit Ish dans l'hébreu, donc c'est un homme, qui le blesse au creux inguinal, lys en néerlandais. Et pour moi, c'est, comme je le disais à Raquelina tout à l'heure, c'est parce que la Bible est pudique, il va essayer de détruire la semence, je vais dire, prophétique, la semence messianique. Et comment on détruit la semence messianique? Eh bien, par le sexe. Donc, il va essayer de l'handicaper sexuellement, de ne pas pouvoir se perpétuer, de ne pas pouvoir faire une progéniture divine, en quelque sorte. N'oublions pas qu'Ésav est 50% d'Itsaac, qui est le fils de la promesse, qui a été conçu par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par les deux et qui se trouvent dans Abraham et Sarah. Et n'oublions pas qu'il y a 50% de Rivka, qui, elle, vient de la Mésopotamie, des bas-fonds de la Mésopotamie. C'est mon analyse à moi, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr. Je ne vous demande pas d'y adhérer si vous n'y croyez pas, mais bon, pourquoi pas? Donc, voilà pourquoi il est blessé à cet endroit-là. Et l'homme ou le personnage avec qui il lutte lui annonce que son nom ne sera désormais plus Yaakov, mais Israël, qui veut dire le lutteur pour Dieu ou le lutteur avec Dieu. Et si vous transformez par anagramme les lettres, c'est l'iroche. Dans Israël, vous pouvez en faire le liroche, et le liroche, c'est le projet divin. Donc, pour que le projet divin se fasse, il faut un combat. Un combat physique, un combat spirituel, un combat psychologique. Il faut ce combat-là. Il faut que le peuple d'Israël, les enfants de Jacob, deviennent Israël. Et ça, c'est le véritable peuple d'Adonai. Parce que quelle est la différence entre les enfants de Jacob et un autre peuple? Il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas de différence. Mais que Jacob devienne Israël, Israël a une autre particularité. C'est la particularité, bien sûr, d'être le peuple choisi, le peuple qui va nous amener le Mashiach. C'est la particularité, bien sûr, du messianisme. Alors, pour Namanide, par exemple, un grand commentateur du Moyen-Âge, proche du sens littéral, parce que lui, il est très proche du sens littéral, eh bien, le combat est réel puisque Jacob a été blessé à l'aine.
Et depuis ce moment-là, les Juifs ne mangent plus de la partie de viande où le nerf sciatique passe. Ça vient de là. Mais il fait allusion aussi à l'histoire de la descendance de Yaakov, en vertu du principe selon lequel Maaseh Avot Simam Lebranim, les actions des ancêtres préfigurent celles de leurs descendants. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire les descendants d'Israël, de Jacob, eh bien, vont marcher dans l'histoire d'une manière boiteuse, mais c'est pour mieux, en quelque sorte, c'est pour mieux nous apporter et construire le plan divin, l'ère messianique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, il y a de nombreuses interprétations qui font de cette lutte un symbole universel de la lutte intérieure contre tout ce qui entrave l'accomplissement créateur de l'être humain. L'obscurité, le chaos, les forces du mal. Et plusieurs éléments du récit suggèrent que cette lutte intérieure se déroule en rêve. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'onirisme. Son caractère extraordinairement elliptique, c'est-à-dire que seuls les événements les plus marquants sont retenus, sont mémorisés. Et le jeu de mots entre Yaakov, Yabok, Veyavek, qui veut dire typiquement de la logique de l'inconscient, qui est l'œuvre dans les rêves, qui œuvre dans les rêves. Vous savez, quand on rêve, eh bien, il y a l'inconscient qui est là et qui nous fait des histoires dans notre tête. Si vous n'avez pas ça, vous devenez fou. Bon. Donc, cet inconscient, que renforce encore le lien étymologique entre, par exemple, le mot Mahavak et Avak. Mahavak qui veut dire le conflit et Avak la poussière. Donc, il y a une bataille qui se poussière. Il faut que on les voit se rouler dans la poussière. Le fait que Yaakov soit resté seul dans la nuit et que son adversaire ait surgi soudainement de nulle part, on ne sait pas d'où il vient, lui. Tout à coup, il y a un être qui apparaît et qui veut en découdre avec Yaakov. Eh bien, cette attitude paradoxale de l'ange, appelons-le l'ange, mais l'ange parce qu'il a un message à donner à Yaakov par le combat. Eh bien, cet ange qui blesse Yaakov va le bénir. C'est quand même étrange, quoi, une situation. Quelqu'un qui veut te détruire, spirituellement, physiquement aussi. Et puisque tu as le dessus sur lui, il te bénit. Il reconnaît ta puissance. Il reconnaît que tu es plus fort que lui. Alors pourquoi Yaakov avait si peur? Mais je crois qu'il y a deux niveaux. Je vais vous dire ma pensée. C'est une petite étude que j'ai faite aussi. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau spirituel, où Yaakov est plus fort que le Shatan, parce que c'est une préfiguration de Yeshua, bien sûr. Mais sur terre, ce n'est pas pareil. Dans le monde matériel, Ésav est beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il a peur, selon moi. Mais je développerai ça dans un autre enseignement, si vous voulez bien. Donc, il est étonnant de voir que rien n'est dit sur l'état d'esprit de Yaakov, sur sa douleur, sur ses émotions tout au long du combat. Et juste après, parce qu'il y a Rashi qui va faire des commentaires. Oh, Namanide et Rashi, ce sont les deux plus grands commentateurs du judaïsme. Il y en a d'autres, mais bon. Les autres s'appuient sur Rashi et sur Namanide.
Selon Rachi, Yaakov était couché la veille, irrité à l'idée des présents qu'il avait à faire à Ésav pour l'amadouer. Et nous savons que la nuit et la solitude sont des facteurs d'angoisse. Il est donc probable que Yaakov ait eu à lutter non seulement contre son adversaire, mais avant tout contre sa propre peur. Vous voyez, c'est encore une autre dimension. Ça, c'est la dimension psychologique. Et sa propre colère aussi, parce qu'il se sait impuissant ici sur terre face à son frère. Hein, Yaakov est considéré comme le petit gamin à sa maman qui a peur de tout, qui ne peut faire qu'une seule chose, c'est d'étudier la Torah. Ésav, c'est l'homme accompli, lui. Il a tout pour lui, tout lui réussit. Donc, il n'a plus rien à apprendre. Il n'a plus rien à recevoir. Tandis qu'Yaakov, il y a toute une évolution qui doit se faire. Et ça nous prolonge, bien sûr, dans un autre combat. Un combat qui est au 100 fois plus difficile, plus délicat, pour illustrer ça, justement. Et j'ai pris le combat qui se trouve dans Luc, au chapitre 22, versets 39 à 46. S'il y a quelqu'un qui veut le lire, ça me ferait plaisir. Dans Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. C'est très connu, hein, vous verrez. Mais c'est, je vais dire, la configuration du combat de Yaakov retransposée 4000 ans plus tard. Quoi. Vous l'avez? Oui, je peux le lire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, Violette, tu peux le lire. Donc, Luc 22, verset 39. 39 à 46, oui. En sortant, Yeshua s'en alla, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses talmidim le suivirent. Quand il fut arrivé, il leur dit, « Priez afin que vous ne soyez pas éprouvés. » Il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, s'agenouilla et pria. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut un ange du ciel pour le fortifier. Saisi d'une grande angoisse, il pria avec plus d'intensité. Et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et revenant vers les Talmidim, il les trouva endormis, car ils étaient accablés de chagrin. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne soyez pas éprouvés. » Amen. 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 Vous voyez la concordance qu'il y a entre ces deux récits, entre le combat de Yaakov et le combat de Yeshua. Parce que Yeshua aussi connaît la peur. Yeshua aussi connaît l'angoisse. Au point même qu'il nous est dit que des gouttes de sang perlaient sur son front. Le combat physique de Yaakov serait ainsi venu confirmer la lutte intérieure et en souligner l'ambivalence, puisque Yaakov en sortira à la fois désarticulé physiquement. Quand il endossera la dimension de Jacob, Yaakov va toujours boiter à cause de la luxation de la hanche. Prenons cet exemple-là pour avoir les idées un peu mieux. Et il sera réarticulé dans le nom d'Israël. Lorsqu'il va endosser la dimension d'Israël, il ne va plus boiter à ce moment-là. Mais qui est donc cet adversaire au comportement aussi mystérieux que paradoxal? Il surgit sans crier gare, combat toute la nuit et finit par lâcher prise.
Et il blesse Yaakov, puis le bénit. Ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça. Du moins, quand on lit de prime abord comme ça. Et chapitre 32, il est d'abord question d'un homme, puisqu'on parle de Ish. Puis Yaakov parle d'un être divin, d'un Elohim. Vous voyez, voilà pourquoi on pense que c'est l'ange éternel. Voilà pourquoi on pense que c'est un homme. Voilà pourquoi on pense que c'est un homme, que c'est un malach, un envoyé, un ange. Vous savez que le père de la psychanalyse, quand même, c'est quand même un juif. Hein. Et Freud, il verrait sans doute le surmoi. Et tour à tour, persécuteur ou idéalisé. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que, bon, c'est de la psychanalyse. Bon, et je ne suis pas psychiatre, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Mais pour la plupart des sources du Midrash et du Zohar, c'est un ange que Jacob a eu à affaire, un malach, qui signifie à la fois ange et messager divin, ou envoyé du divin. Et en effet, cet ange va se révéler porteur de messages essentiels, autant pour Jacob que pour toute sa descendance, dont nous héritons aussi. Et c'est pour ça que c'est si important. De quel ange s'agit-il? Eh bien, selon Rashi, qui reprend à son compte les interprétations traditionnelles, il s'agirait de Samaël, c'est-à-dire l'ange titulaire des Arves, l'ange gardien des Arves, réputé pour sa méchanceté, le côté mésopotamien des Arves. Parce qu'il a aussi le côté, parce que Ésav a les deux comme Yaakov, hein, il y a aussi le côté mésopotamien, c'est-à-dire les bas-fonds de la Mésopotamie, hein, et il a aussi le côté Yitzhak, qui est le fils de la promesse. Hein. C'est pas Ésav le mauvais et Yaakov le bon. Tous les deux ont ces caractéristiques. Et ça, c'est prouvé par la génétique. On ne peut pas aller contre la génétique. Donc, selon Rashi, eh bien, c'est l'ange d'Ésav, le côté méchant d'Ésav. Et dans ce combat, c'est ce combat de Yaakov serait destiné à le préparer à l'affrontement qu'il craint d'avoir avec son frère Ésav. Mais je ne sais pas si vous connaissez Elie Wiesel, un juif déporté, hein, qui a rescapé à la Shoah, hein, qui a fait de nombreuses conférences sur la déportation, mais d'un point de vue psychologique. Eh bien, Elie Wiesel, lui, quant à lui, préfère y voir l'ange gardien de Yaakov lui-même. Celui-ci se battrait alors contre le moi en lui, qui doutait de sa mission. Vous savez, quand vous êtes un appel de Dieu, vous n'êtes pas toujours certain que c'est Dieu. Moi, il m'est arrivé plus d'une fois de croire que c'est le diable qui me met ces idées-là en tête. Et je prie, Seigneur. Et il y a un combat qui se fait. Jusqu'au moment où le Seigneur me fait comprendre, est-ce que tu as confiance en moi ou pas? Alors, si tu as confiance en moi, tu te laisses aller. C'est moi qui dirige. Et tu verras si c'est moi ou si ce n'est pas moi. C'est très simple. Si ce n'est pas moi, tu vas te casser la figure. Mais il y a ce combat. Alors, pour moi, encore une fois, c'est mon analyse à moi, l'ennemi de Yaakov, c'est le Shatan, Lucifer. Lucifer qui veut dire le porteur de lumière, qui a exactement la même valeur numérique que le Mashiach.
Mais lui, il va nous apporter la lumière pour être dans la damnation, tandis que Yeshua, c'est pour notre vie éternelle. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le Satan, vaincu de toute éternité. Mais malgré qu'il se sait vaincu, puisque Yeshua l'a vaincu dans le désert, eh bien, il va continuer à essayer de détruire l'œuvre de l'Éternel quand même. Et ça se remarque dans toute la Bible. Avec Moshe, avec Amalek, et ainsi de suite. C'est toujours le même esprit, cet esprit démoniaque. Donc, il est tout ce que je viens de dire, c'est l'ange à la destruction des puissances psychologiques et physiques, avec son caractère psychosomatique. Il y a des maladies psychosomatiques qui se manifestent par des éruptions de boutons, par exemple. Je vous en ai un peu parlé avec le symbolisme du corps humain. Lorsque vous avez mal au dos, hein, j'ai eu un moment mal au dos, comme ça, je suis allé voir mon kiné, mon ostéopathe. Il m'a manipulé pendant 5 minutes, on a parlé une demi-heure. Il m'a dit, ton mal vient de là. C'est que tu en as plein le dos, Bernard. Plein le dos des luttes que tu mènes. Et c'est une maladie psychosomatique. Et même spiritualico-psychosomatique. Les démons peuvent vous faire faire des choses dans votre corps. Hein. Des éruptions de boutons, des ulcères. Pensez à Job. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le même qui a essayé de faire chuter Dieu dans le livre de Job par cette sorte de marchandage-là. Souvenez-vous de ce que notre frère Yoadim nous a raconté. Eh bien, c'est ça, Job. C'est encore une préfiguration. Enfin, le combat de Jacob, c'est une préfiguration de Job. C'est une préfiguration du Messie, bien sûr. Il y parvient souvent avec les humains. Parce que, nous ne nous cachons pas, les esprits démoniaques sont plus forts que nous. N'essayez pas de les combattre par vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est Dieu qui combat à notre place, c'est Dieu. Il faut s'en remettre entièrement entre ses mains. Il faut faire preuve d'humilité. Et quand on fait preuve d'humilité, à ce moment-là, notre foi grandit. À ce moment-là, nous avons la victoire avec Yeshua. Amen. Donc, Satan y parvient souvent avec les humains, mais pas toujours. Et c'est le cas de Yaakov. Voyons sa tentative contre Dieu et contre Yeshua, ce que Satan, le Satan fait. Voilà plongé donc dans un autre combat, ô combien aussi important. Et ô combien, et ça, frères et sœurs, j'ai pris cet exemple-là parce que nous allons consacrer Lionel le 24 décembre à un ministère, celui de pasteur assistant. Je ne vais pas lui faire peur, je ne vais pas vous faire peur, mais il va être attaqué. Il va devoir mener des combats. C'est certain. C'est Yeshua, qui est le Fils de Dieu, après son baptême, a été poussé par l'Esprit, lui qui était rempli de l'Esprit, dans le désert pour être tenté, c'est pour qu'il réussisse son ministère. Et c'est pareil pour tous les ministères, c'est pareil pour tous les hommes. Alors c'est en pensant à lui que j'ai bien sûr pris comme exemple ce combat entre le Satan et Yeshua, qui vient après le baptême. Tiens, comme par hasard, j'ai connu beaucoup de baptêmes dans ma vie, des gens qui se sont fait baptiser, et je les ai toujours mis en garde. Attention, ce n'est pas la fin, c'est le commencement.
Et c'est maintenant que vous allez être attaqués. Parce que vous avez fait profession de foi et vous avez demandé, et vous dites devant le monde entier que vous êtes enfants de Dieu. Évidemment, ça ne plaît pas à Satan, ça. Ça ne plaît pas à l'ennemi. Alors, il va essayer de vous faire chuter. Il y arrive. Et souvent, il y arrive. Pour une courte période, mais il y arrive. Avec la différence qu'on peut faire tchouva, on peut demander pardon et revenir aux origines, parce que nous sommes baptisés, évidemment. Vous voyez? Alors, prenons-le. Hein? Donc, Yeshua vient d'être baptisé, va entrer dans son ministère, mais avant, il doit faire quelque chose d'excessivement important. Lisons-le, prenons-le en Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Qui c'est qui veut bien le lire? Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Lionel, tu l'as? Non, si quelqu'un d'autre peut le lire, parce que je dois m'occuper une minute d'Eliana. Excusez-moi. OK. Oui, ben, si vous voulez, je vais le lire. Vas-y. Donc, Matthieu 4, verset 1. Verset 1 à 11. 11, d'accord, merci. Alors Yeshua fut conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'y être tenté par l'adversaire. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Mais il répondit, « Voici ce que dit la Tanakh. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. » Alors l'adversaire l'amènera jusqu'à la ville sainte et le plaça au sommet du temple. Puis il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car le Tanakh déclare, il ordonnera à ses anges de se charger de toi. Ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne te blesses pas les pieds contre les pierres. » Yeshua lui répondit, « Mais il est encore dit, ne mets pas Adonai ton Dieu à l'épreuve. » L'adversaire le transporta encore au sommet d'une très haute montagne, lui montra tous les royaumes de la terre dans toute leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi et m'adores. » « Va-t'en, Satan, lui répondit Yeshua, car voici ce que déclare le Tanakh. Adore Adonai ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Puis l'adversaire le laissa et des anges vinrent et le servirent. Amen. Amen. Donc, vous voyez ici, après son baptême, Amen. Yeshua rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il est conduit par l'Esprit dans le désert où il est tenté par le diable pendant 40 jours. Et par ces 3 tentations dans le désert, le Satan a cherché à le pousser à trahir son père pour le rejoindre, Satan, pour en faire un disciple. Pourtant, il sait très bien que c'est le Fils de Dieu, il sait très bien que c'est Dieu, mais il essaye quand même s'il sait qu'il va perdre. Satan tente Yeshua à renoncer à la croix à laquelle il a été destiné. Dans Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, il nous est dit, Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, dès lors, Yeshua commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort,
et qu'il ressuscitera et ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu me plaît, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. » Mais Yeshua se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » D'après la tentation dans le désert, le diable s'éloigne de lui jusqu'au moment favorable. C'est-à-dire, il va revenir à la charge. Il y a un magnifique film. La plupart des gens le trouvent un petit peu osé, un petit peu pelant. C'est La dernière tentation du Christ de Scorsese, qui parle de ça, justement, où on voit un ange, Yeshua est sur la croix, et un bel ange, parce que Satan, Lucifer, est quelqu'un de très beau, vient près de Yeshua et lui dit, il y a moyen que tu échappes à tout ça. Et il lui fait miroiter la vie qu'il pourrait avoir en tant qu'être humain sur Terre. Et le film se termine évidemment par Yeshua dit « Non, arrière de moi Satan ». Et il meurt sur la croix. Moi, je le trouvais très beau, évidemment. Je l'ai visionné, je l'ai vu avec beaucoup d'amis chrétiens. Certains me disaient non, c'est osé, c'est tiré par les cheveux, c'est un peu lent, bon, il n'y a pas d'action, bon, peut-être. Mais le fond de Scorsese m'avait vraiment bien plu. Et c'est un petit peu ça qui nous est dit ici. Hein? Ce qui semble indiquer que Yeshua a encore été tenté par Satan par la suite. Et on nous dit que c'est sur le mont Séhir, à la fin des temps, que l'esprit d'Amalek va être détruit. Parce que Satan, c'est l'esprit d'Amalek aussi. Hein? Même si ce n'est pas rapporté, le plus important est que malgré ces tentations, il reste ferme, sans péché. Il ne chute pas. Il aurait pu chuter, il avait un corps d'homme. Le fait que Yeshua fut conduit par l'Esprit dans le désert montre clairement que l'Éternel avait des raisons de permettre que Yeshua soit tenté dans le désert. Il a permis d'abord que pour que nous puissions avoir l'assurance d'avoir un souverain sacrificateur capable de compatir à toutes nos faiblesses et infirmités. C'est ce qui est exprimé dans le chapitre des livres messianiques, en Hébreu, chapitre 4, verset 15. Parce qu'il fut lui-même tenté comme nous en toutes choses. Sinon, les dés auraient été pipés. S'il avait joué la carte du divin, ben, il n'avait pas besoin de faire tout ça. Donc, c'est l'exemple que nous devons faire lorsque nous embrassons un ministère. C'est d'abord prier le Seigneur énormément et savoir que notre foi va dépendre des tribulations que nous allons traverser dans ce ministère. Et croyez-moi, quel que soit le ministère, il y a des tribulations. Toute la vie. Des gens que vous connaissez depuis 25 ans, qui œuvrent avec vous un certain temps, et puis qui vous trahissent, qui vous flanquent un couteau dans le dos, qui vous démolissent. Si vous n'êtes pas à Dieu, vous êtes fini, vous êtes fichu. Vous n'allez pas vous en relever. Nous avons des exemples parmi nous. S'il y a des gens qui se sont relevés de toutes les épreuves, d'abord, ils ont une foi inébranlable. C'est le Juif qui sort d'Auschwitz lorsque les Américains arrivent en 1945, qui lui tend une boîte pour manger. Le Juif qui est un squelette vivant refuse la boîte et demande à l'Américain, est-ce que vous n'aurez pas une paire de téphilines? Ça, c'est la foi, mes frères et sœurs. Parce que ce Juif a été cassé, brisé, jusqu'à la mort, comme Job.
Et la seule chose qu'il demande lorsqu'il est libéré, c'est de prier, remercier le Seigneur d'être en vie. Ça, c'est la foi. Quand vous embrassez un ministère, c'est peut-être pas si violent, mais c'est violent quand même, psychologiquement. Je vous dis, quand vous travaillez avec des gens pendant 25 ans, que vous êtes frères et sœurs, vraiment frères et sœurs dans le Seigneur, et que Satan arrive à les monter contre vous, à vous détruire, si vous n'êtes pas au Seigneur, vous êtes mort. Donc, Yeshua connaît tout ça comme un homme. C'est la kénos qu'on appelle ça, c'est-à-dire il a laissé ses attributs divins. Hein. Il aurait bien pu ne pas être touché par tout ça. Il a voulu prendre la condition humaine et jusqu'à souffrir comme un homme sur la croix. D'ailleurs, il nous est dit en Hébreu, au chapitre 2, verset 18, il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté. Il peut secourir ceux qui sont tentés parce qu'il les comprend, il connaît la souffrance. C'est ça, augmenter sa foi en Dieu. Eh bien, lorsqu'on sait, dans ce contexte, le terme grec traduit par tenter signifie aussi mise à l'épreuve. Quand nous sommes tentés et éprouvés par des circonstances de la vie, dans les circonstances de la vie, eh bien, nous avons l'assurance que Yeshua nous comprend et qu'il compatit comme quelqu'un qui a subi les mêmes épreuves. Vous êtes d'accord avec moi? Les tentations de Yeshua suivent 3 modèles communs à tous les hommes. La première tentation est celle de la convoitise de la chair. Matthieu, chapitre 4, versets 3 à 4. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, il le sait qu'il est fils de Dieu, eh bien ordonne à ces pierres deviennent des pains. » Yeshua répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas. » Il est écrit, c'est très important, il est écrit. Il s'appuie sur la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Et le diable le transporta sur la colline sainte, le plaça devant le haut du temple. Donc, vous voyez ici que cette convoitise de la chair, qui comprend tous les désirs physiques, notre Seigneur avait faim et le diable l'a incité à changer les pierres en pain. Il a passé 40 jours dans le désert sans boire et manger. Physiquement, son corps réclamait de la nourriture, réclamait de l'eau. Mais il a répondu en citant Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Donc, frères et sœurs, étudiez la Bible. Deuxième tentation était celle de l'orgueil, de la vie. Étudions la Bible parce que le Satan connaît mieux la Bible que nous. Donc, la deuxième tentation, c'est celle de l'orgueil de la vie. Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 7. Et ici, le Satan a voulu se servir d'un passage des Écritures contre lui. Je vous dis, le Satan est plus fort que nous dans la Torah. Il la connaît sur le bout des doigts. Le jour où vous passerez en jugement, il vous dira, toi que tu dis chrétien, tu as transgressé tel commandement, tel commandement, tel commandement. Alors étudions la Torah. Par exemple, le psaume 91, versets 11 et 12 nous dit ceci, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc, il détourne le sens de la Torah pour faire chuter le Fils de Dieu.
Avec lui, ça ne va pas marcher. Avec nous, ça marchera certainement. Si nous ne sommes pas au Seigneur, ou si nous croyons être au Seigneur, et nous avons encore des ramettes, des levains de péché en nous, d'orgueil en tout cas. Mais le Seigneur a répondu par un passage contraire qui est dans la Bible aussi. C'est un combat de versets en quelque sorte, comme il nous arrive souvent lorsque nous discutons sur des doctrines. Eh bien, on se lance des versets comme des mantras, on se lance des versets à la tête, parfois sans bien les comprendre. Mais le Seigneur connaît aussi la Torah, puisqu'il est l'homme Torah, il la connaît mieux que Satan. Hein? Et il répond en Deutéronome chapitre 6, verset 16, toujours la parole de Dieu. Qui dit qu'il aurait tort d'abuser de son pouvoir. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Et la troisième tentation est celle de la convoitise des yeux. C'est pour ça qu'il nous est demandé dans la Bible, Shema Israël, écoute Israël, et pas vois Israël. Pourtant, on dit qu'un dessein vaut 5000 mots, je crois. Peut-être, mais comme c'est trompeur, la vision. Alors en Matthieu, chapitre 4, verset 8, il nous est dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Yeshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est la meilleure voie possible vers la messianité, sans passer par la passion, la crucifixion pour laquelle il est venu. Le diable qui contrôlait les royaumes du monde, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, était prêt à tout donner au Christ, au Mashiach, pour obtenir son allégeance. Et la nature divine du Seigneur frémit rien que d'y penser. Et il répondit fermement, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Matthieu chapitre 4, verset 10, et Deutéronome toujours, Devarim chapitre 6, verset 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu serviras, tu jureras par son nom. Nous faisons face à de nombreuses tentations à cause de la faiblesse naturelle de notre chair. Mais nous avons un Dieu qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais préparera un moyen d'en sortir. C'est lui qui va nous sortir de là. Anochi, quand il a sorti le peuple juif, je suis votre Seigneur Tout-Puissant qui vous a fait sortir de la maison de servitude et d'esclavage. Il n'y a personne d'autre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ayez confiance, ayez foi en l'Éternel. Même si c'est la nuit, même si c'est le chaos dans votre vie, n'oublions pas que Yeshua, c'est la lumière du monde. Nous pouvons donc être victorieux et remercier le Seigneur de nous avoir délivrés de la tentation. Et l'expérience de Yeshua dans le désert nous aide à comprendre ces tentations communes qui nous empêchent de servir Dieu efficacement. En outre, les réponses de Yeshua à la tentation
nous montre exactement comment nous devons répondre. En citant les Écritures, il est écrit, Dieu dit. Les forces du mal nous assailliront avec une myriade de tentations, mais avec les trois mêmes racines, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Il y a toute une myriade qui va tourner autour de ça, mais c'est ça, le fondement, c'est ça. Donc, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Très belle femme, convoitise des yeux. Vous la désirez, convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. Elle m'appartient, elle est à moi. Alors, en 1 Jean, chapitre 2, verset 16, il nous est dit, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nous ne pouvons reconnaître et combattre ces tentations qu'en saturant nos cœurs et nos esprits de vérité. L'armure du soldat chrétien pour le combat spirituel comprend seulement une arme offensive, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous trouverez ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une connaissance intime de la Bible nous permettra, parce que je me mets dans l'eau, nous permettra de remporter la victoire contre la tentation, l'épée à la main. L'épée à la main, c'est « il est écrit ». Excuse-moi, Bernard, on ne l'a pas très bien vu parce que ça, avec le fond d'écran, on n'a pas vu ce que tu as pas. Ah, bon, je vais essayer d'être plus. Voilà, on le voit comme ça? Voilà, voilà, on l'a un peu vu. C'est ça l'épée. C'est ça l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, le combat est quotidien car tout nous tire vers le bas, jamais vers le haut, très peu en tout cas. Et nous montre un confort illusoire. C'est bien que nous avons peur de perdre ce confort. Or, sommes-nous dépendants de Dieu ou des hommes? Sommes-nous dépendants de Dieu, de Yeshua, ou sommes-nous dépendants d'un système? Chômage, travail, allocation familiale, tout ce que vous voulez. Notre salaire, notre santé dépend de tout ce qui est ici-bas. Mais nous attachons-nous à ces choses ou à celles du ciel? Quand on sait ce que Dieu fait, et si on met sa confiance en lui, on n'a plus peur de rien, frères et sœurs. Et comme Yeshua, si nous marchons à sa suite en tenant sur notre cœur les commandements du divin, eh bien, disons contre Satan, il est écrit que. Et contre ça, Satan ne peut rien. Quand on est dans un pays où il y a la guerre, la famine, on voit comment Dieu pourvoit. Or, il nous est dit dans le Nouveau Testament que Adonai Yeshua parle aux églises. Et l'Église doit arrêter de donner de fausses certitudes, de fausses assurances. Parce qu'on est au Seigneur, tout va très bien, Madame la Marquise, mais c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est au Seigneur que tout va très bien, que du contraire.
Mais nous avons l'assurance, nous avons l'espérance de la résurrection, l'espérance de la vie éternelle, à condition que nous allions jusqu'au bout de nos épreuves. La plupart des églises nous disent « une fois sauvé, toujours sauvé ». C'est faux. Le salut, vous pouvez le perdre. Arrêtons d'être dépendants du système des hommes, mais soyons dépendants uniquement de Dieu. Et on voit la différence entre la foi en Dieu, tant que nous ne sommes pas cassés, brisés par la vie, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. On a l'illusion de croire en Dieu. Alors, grand respect pour tous les gens qui souffrent. Et je pense à nos frères vénézuéliens. Eux peuvent dire qu'ils ont la foi parce que malgré toutes les tribulations dans lesquelles ils sont pour le moment, problème de papier, problème de langue, problème de pays, etc., ils sont là, présents, et leur foi est intacte, et même, ils nous donnent des leçons de foi. Vous êtes d'accord avec moi? De temps en temps, vous pouvez dire Amen, hein, ça me ferait plaisir. Oui, Bernard. Oui, Bernard, oui. Donc, hein, la preuve de cette foi est vue lorsque, je vous dis, les Américains ont libéré les camps de concentration. La preuve de cette foi, c'est lorsque Anne, par exemple, a perdu son mari. Hein, ou elle a tremblé pour sa fille à cause du Covid. Mais elle a remis toute son âme, toute sa volonté entre les mains de l'Éternel. Pareil pour les autres. Hein. Pareil pour vous, mes frères et sœurs, qui êtes cassés par la vie. Il suffit d'écouter les témoignages, des témoignages bouleversants de Raquelina, les témoignages bouleversants d'autres. Ici, dernièrement, j'ai oublié son nom, mais qui m'a fait pleurer. Andy. Oui, Andy, par exemple, et puis même toi, Violette. Tous vous autres qui êtes brisés par la vie, vous pouvez dire que vous êtes au Seigneur et que vous avez la foi en Dieu. Et vous n'avez, c'est pas une illusion de foi que vous avez. Voilà, frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous mettre, ce que j'avais sur le cœur et j'avais envie de vous partager avec vous. Soyez bénis en tout cas, hein, et haut les cœurs, vous n'êtes pas seuls, le Seigneur travaille et combat pour vous. Il pourvoira à tout ce qui vous manque de nécessaire. Amen. Voilà, nous allons terminer par une petite prière. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Andy, ça. Raquelina, tu veux prier pour terminer cette réunion? Ok, d'accord. Et puis, si vous avez des questions, on peut passer aux questions, réponses. Merci Je prie, beaucoup, on passe aux questions, frère réponses. Bernard, pour le message d'aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est quelque part à travers nos épreuves et par rapport à ce qu'on fait, moi personnellement, quand on parle d'avoir la foi en Dieu, pour moi, je dirais, beaucoup disent la foi en Dieu, c'est croire qu'il y a quelque chose au-dessus de nous. Moi, je vais te dire, c'est plus réellement une foi, mais une certitude. Par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie, je sais qu'il est là, je sais. Moi, le mot foi, plutôt pour moi, il représente plutôt la confiance qu'on a par rapport à ce qu'Adonai a, aux promesses qu'il a envers nous. Et par rapport avec l'alliance qu'on a avec lui. Moi, je vois plutôt comme ça la foi. Parce que savoir qu'il existe, je le sais qu'il existe.
je l'ai rencontré, je veux dire, pas d'une façon comme si je vous vois en vrai, mais je vois sa main, je vois ce qu'il fait dans nos vies, et je peux pas dire qu'il n'existe pas parce que je l'ai vu sa main, ses œuvres et tout ce qu'il a fait. Et j'ai vu par rapport aussi à sa fidélité. Pour moi, la foi qu'on parle, c'est vraiment cette confiance par rapport aux promesses qu'il nous donne. Nous avons foi que il a fait des promesses, toutes ne sont pas encore réalisées, mais je sais que il va le faire parce que nous sommes fidèles à son alliance et que nous l'aimons et il nous aime. Merci beaucoup, hein, Bernard. Amen. Amen. Et merci, bien sûr, notre frère. Amen. Bernard. S'il y a Merci, quelqu'un qui veut, Bernard. s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Eh bien, moi, je voudrais bien ajouter quelque chose en disant que Dieu fait tous les jours des miracles. Ben voilà. Amen. Amen. Bien, Raquelina, tu veux Amen. bien terminer cette petite rencontre et on va revenir un peu dans le monde, hein, pour pouvoir œuvrer.